Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre un peu plus régulièrement sur TikTok parce qu'évidemment c'est beaucoup plus long de pouvoir publier, préparer et publier une vidéo sur YouTube. Et voilà, alors j'avais fait une petite pause. Parce que l'univers me l'a demandé tout simplement. On m'a fait comprendre de plusieurs façons qu'il fallait que j'attende un petit moment, que j'ai un petit moment de recul. Parce que j'ai beaucoup de messages qui sont délivrés en ce moment. Et en fait j'ai eu des messages qui ont... Enfin, j'ai voulu faire des tirages pour la communauté, pour le collectif, mais on m'a fait comprendre que c'était des tirages qui étaient pour moi. Donc il a fallu que j'intègre les messages, etc. Alors, je pense que vous avez tous senti qu'on est dans une phase un peu... qu'on va peut-être... attendez, je vais trouver le mot. On va peut-être l'aborder et le ressentir comme une phase de recul, mais c'est pas le cas. D'accord? Si vous avez eu l'impression... si vous êtes tombé sur des épreuves, en fait, qui vous ont donné l'impression... que vous aviez fait 10 bonds en arrière par rapport au travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant, sachez que ce n'est qu'une illusion. C'est une pensée limitante, une fausse croyante que vous envoie votre ego, votre cerveau. Hein, quand je dis ego, alors bon, pour les personnes qui sont pas encore, qui sont en début de parcours spirituel, quand je parle d'ego, c'est pas l'ego qu'on rapporte à l'orgueil, c'est l'ego, c'est nos pensées, notre mental en fait. Hein, voilà. Donc oui, c'est votre ego qui vous envoie ce message. Or, vous savez, quand on a des enseignements, quand on reçoit des enseignements, quand on apprend, on a aussi une phase de pause qui nous permet d'intégrer ces enseignements, parce que tout ce qu'on apprend, tout ce qui vient à nous a une répercussion qui n'est pas que spirituelle et mentale. Ça a tout un lien, et c'est lié aussi à notre corps physique, et on a besoin de temps. Après tout, nous ne sommes que des êtres humains, donc on a besoin de temps pour intégrer tout ça, et pour justement pouvoir s'en servir à bon escient. Donc moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que en fait j'apparente ça pour mieux vous faire comprendre. Après moi, tout ce que je vous dis, ça vient de mon expérience, de ce que moi j'ai expérimenté, des enseignements que j'ai pu tirer de mon parcours. Hein. Donc évidemment, je n'ai pas la science infuse, je suis avec vous pour vous aider, mais pour cheminer et apprendre aussi en même temps. D'accord? Donc tous les messages que je vous délivre sont valables aussi pour moi. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'apparente ça en fait comme un lance-pierre. Si vous voulez, le fonctionnement d'un lance-pierre, ok, on a l'élastique qui est à un niveau, donc on va dire à un niveau 0. On le tire en arrière et on lâche. Et au moment où on lâche, en fait, fatalement, l'élastique et donc la pierre repasse par notre niveau de base pour aller pour partir plus loin, d'accord? Et en fait, c'est un peu la façon dont marche aussi notre vie et nos enseignements. C'est-à-dire qu'on a cette impression de reculer, mais en fait, c'est vraiment une phrase qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui nous arrive en fait là, c'est reculer pour mieux sauter, d'accord? Donc on a cette phase de recul qui en fait c'est juste une illusion, hein, mais c'est voilà, dans nos énergies, ce qu'on ressent, c'est ça. On recule, on repasse par le centre, par le niveau 0 initial. Donc c'est cette pause qu'on a tous expérimenté ces derniers temps, et moi la première. Et pour nous propulser en avant, voilà. Donc dans les énergies, il y a beaucoup de très belles choses qui arrivent. Et en fait, ouais, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu... Alors d'abord, la première chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai voulu... bon, j'ai fait un tirage, j'ai fait une vidéo,
Et après, comme j'étais connectée, que j'étais bien dans mes énergies, j'ai fait une seconde vidéo. Donc un second tirage qui avait rien à voir. Il me semble que le premier c'était du sentimental et le deuxième bon, c'était un tirage un peu plus général. Mais bon, après, je pars sur une idée de sentimental, de professionnel, etc. Mais parfois, ben, on n'a pas forcément ce qu'on demande. Donc on donne ce qu'on a à recevoir. Donc là-dessus, bon, il n'y a aucun souci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, au moment de publier... je voulais, oui, voilà, dans mon organisation, je voulais publier d'abord la deuxième vidéo que j'avais faite. J'ai eu des soucis de mémoire, parce que bon, pour l'instant, je filme avec mon téléphone. J'ai eu des soucis de mémoire, donc évidemment, j'ai un peu trié, j'ai effacé certaines choses. Je publie ma vidéo, et puis là, je vais sur... je retourne donc dans ma galerie, etc. pour rechercher ma deuxième vidéo, et là, je me rends compte que je l'ai effacée. Donc, alors franchement, je vous avoue que j'étais très frustrée et très déçue parce que c'était un tirage qui m'a beaucoup parlé, où j'étais très à l'aise et j'avais vraiment envie de délivrer ces messages, mais je ne me suis pas focalisée dessus. Je me suis dit, écoute, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, je le répéterai jamais assez, il n'y a pas de hasard, tout arrive pour une raison, peu importe le temps qu'on met pour s'en rendre compte. Et ensuite, la deuxième chose, donc quelques jours après, pareil. Là, je fais un tirage relationnel sentimental avec 2 choix. Je fais ma vidéo. Et au moment de revisionner ma vidéo, je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul choix qui s'est enregistré. La vidéo s'est coupée, entre guillemets, toute seule, à la moitié. Quasiment, hein, attention, c'était pas... D'ailleurs, c'était pas net, j'ai pas pu ne serait-ce qu'exploiter donc la première partie, parce que j'aurais pu le faire avec un petit montage, délivrer les messages du premier choix, du coup, sans faire de choix. Et donc encore quelque chose que je ne pouvais pas publier. Et là j'avoue que ça a commencé à me titiller un peu. Je me suis dit bon, quand même hyper décevant, peut-être que c'est pas bien ce que tu fais, peut-être que... Enfin voilà, vous savez, on est toujours dans ce truc de se culpabiliser, etc. Et au final, 2 jours après, je me suis rendu compte que en fait c'était parce que ce deuxième message était pour moi. D'accord? Donc là je me suis dit bon, on se pose, on va s'entraîner. Parce que moi, déjà, on apprend toute notre vie, de toute façon. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et apprendre au sens scientifique et on va dire théorique. Et apprendre aussi de nos expériences. De toute façon, on est là pour ça et on apprend toute notre vie. Et du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, on va prendre ça comme ça. Et puis, on va se documenter, se perfectionner au fur et à mesure. Donc voilà. Donc, l'introduction était importante. J'ai décidé, donc j'ai pas fait de choix parce que c'est un tirage qui sera vraiment collectif et qui est un tirage qui est un soin. Donc mettez-vous tranquille, c'est un moment pour vous. J'ai décidé de... Alors écoutez, hein, de toute façon, là c'était vraiment à l'intuition et aux énergies qui sont venues. Les énergies, il faut savoir que les énergies du mois de mars sont empreintes de liberté et d'amour. D'accord ? Je ressens beaucoup de sérénité, de passage à l'action, mais qui vont nous rendre fiers, qui vont nous redonner notre sérénité en fait. D'accord ? Donc j'ai vraiment pris les oracles et le tarot qui me parlaient. J'ai fait en croix comme ça. J'ai mis des pierres. On est vraiment dans le cœur. Voilà, des pierres très douces. On a la pierre de fée on a eu la nouvelle ligne il n'y a pas longtemps, qui est très bonne pour les intentions. Donc je vais vous montrer. Alors j'espère que... Attendez. Ouais, ça va, vous voyez. Donc je vais vous montrer donc la première carte en fait. Alors ça, ce sont les cartes d'or. Il faut savoir que les cartes d'or, elles sont réparties en deux... Ouais, je veux dire 2 parties. Bon, ça, j'aime pas la répétition. Réparties en 2 parties, c'est moche, mais tant pis. Elles sont en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a 36 cartes d'inspiration. Et après, il y en a, je sais pas combien, mais beaucoup plus. D'affirmation. Il doit y avoir à peu près le double. Ok. Donc là, j'ai tiré comme carte d'affirmation. Ouais, en fait, c'est là qu'on voit le mieux. La carte numéro 43. C'est pas une carte d'affirmation, c'est une carte d'alchimie. Voilà. Je vous dis n'importe quoi.
Ensuite, la deuxième, après, on va y aller. Hein. Attendez. Oui, c'est bien d'avoir des ongles, mais après, on n'arrive pas. Voilà, c'est des cartes d'inspiration et des cartes d'alchimie. Donc, voilà, la carte d'inspiration, on est... Oh, pardon, je suis désolée, je vais vite. On est dans le cœur, hein, encore. Et c'est la carte numéro 19. Ensuite, je me suis dit que j'allais tirer quand même une carte de tarot pour... J'aime bien appuyer, en fait. Hein, les premières cartes que je tire, j'aime bien prendre une carte de tarot pour appuyer ce qui m'est sorti au départ. Donc là, on a le 7 de bâton, qui est très, très, très belle. On nous dit challenge et courage. Hein. Donc, on a des armes. Hein, elle tient ce bâton... voilà, on est armé, mais de toute façon, on va interpréter ça. Et après, je voulais tirer chez les esprits protecteurs, justement, pour être protégé. Je comptais en tirer qu'une, mais il y en a deux qui sont venus. Donc, on a le cerf qui nous dit... alors, écoutez, hein, ça s'invente pas. Hein. Ayez confiance et prospérez. Et là, on a la confiance aussi. D'accord? Donc, je les remets comme elles sont venues. Voilà. Après, de toute façon, je vais... donc celle-ci et celle-ci, là aussi, oh là là, moi j'aime les synchronicités comme ça, la gardienne du cœur. Donc on a encore un cœur, on a quelqu'un qui reçoit l'amour et qui est sereine. Cette carte, moi je trouve qu'elle est tellement belle à voir. Et ensuite, j'ai voulu tirer un message d'amour dans l'oracle, donc dis-moi que tu m'aimes. Et on a eu cette magnifique carte. Donc voilà. Nettoyage, karma et guérison. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais voir. Alors, je vais voir si je peux vous filmer autrement. Est-ce que j'aurais aimé que vous voyiez vraiment toutes les cartes en même temps pendant que j'interprète pour pouvoir vraiment faire le soin. Le problème, c'est que j'ai quelque chose pour tenir mon téléphone, mais ça va être dans l'autre sens. Je vais tout... voilà. Regardez, hein, vous avez une vision d'ensemble. Faites une capture d'écran s'il faut. Que vous voyez vraiment toutes les cartes. C'est super important. Tant pis, je vais changer de sens. Ça sera plus petit, mais au moins, vous verrez tout. Alors on va y aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Comme ça, je vous montre au fur et à mesure, je vous mets la carte devant. Alors, on va prendre une grande inspiration tous ensemble. Hein, voilà, si vous avez démarré la vidéo à la va-vite comme ça, je vous invite à vraiment, quitte à la regarder un peu plus tard, à vous poser, à prendre vraiment ça. Voilà, on va faire un soin, on va envoyer de l'amour. Et donc, on va prendre une grande inspiration. Et on va y aller. Donc, on a la confiance. D'accord ? Aujourd'hui, j'ai confiance en la vie. Le meilleur est encore à venir. J'ai confiance en mes possibilités et mon étoile veille sur moi. Tel un mantra, une prière, un chant, une phrase magique que je répète au moins 18 fois. Vous voyez, c'est un peu hypnotique, je trouve, ce point de lumière. Donc, vous pouvez là aussi faire une capture d'écran, mettre sur pause pour garder la phrase et la répéter. On vous dit de la répéter 18 fois. Et ensuite, on a cette magnifique carte aussi qui nous dit: que cherches-tu à cet instant précis? Suis-moi et entre dans le temple en toi. Laisse toutes les parties se fondre dans un seul point au centre de ta poitrine, là où réside la loi. Ce point donne vie à la réalité que tu vois. Tu peux la créer depuis ce lieu en toi. Alors, on va envoyer beaucoup d'amour. Je vous mets celle-ci. Voilà. Alors.
On va envoyer de l'amour pour les personnes qui souffrent mentalement et physiquement. Et on va s'imprégner de cette gardienne du cœur qui nous envoie du courage avec ce 7 de bâton. D'accord? On a les capacités en nous pour surmonter ces épreuves. Lorsque nous souffrons de douleur ou de maladie, nous pouvons accélérer considérablement la guérison en envoyant de l'amour à l'organe malade, car nous disposons là d'un vaste potentiel de transformation et de guérison pour nous-mêmes et pour autrui. Mais cet amour doit venir du plus profond de notre être. Les personnes vivant en harmonie sur ce chakra, le chakra du cœur, qui est la porte de l'âme, imposent le respect et l'estime par leur stabilité mentale. Elles aspirent au détachement, à la sagesse, à la compassion, à l'équilibre entre le physique et le psychique. Le monde extérieur est le reflet de l'harmonie entre lui et notre monde intérieur. Les sentiments sont dénués de conflits. Tous les actes de la vie sont vécus avec sincérité. Alors visualisez en passant par votre chakra du cœur, visualisez l'organe chez vous ou chez une personne que vous connaissez et qui est malade. Visualisez cet organe et envoyez de l'amour par la pensée. On va nettoyer tout ça. D'accord? On est protégé. Et regardez le cerf. Avec ses bois. Nous protège. D'accord? Et on a cette carte de nettoyage, guérison et karma qui nous envoie aussi beaucoup d'amour. Je vais vous lire le message. Il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même t'est conseillée. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus, pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau et plus que jamais en les nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. Alors croyez en vous et continuez d'envoyer de l'amour pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour la beauté de tout ce qui nous entoure. C'est très important d'être en gratitude et n'oubliez pas que nous ne sommes jamais seuls. Et puis, il faut garder un certain équilibre, voilà, entre notre corps et notre esprit. Et ayez du courage, la vie vous le rendra, et l'univers vous le rendra. Et on nous dit que ce qu'on doit faire lorsque des obstacles surgissent, c'est qu'il faut changer de direction pour atteindre notre objectif, mais ne jamais changer la décision d'y parvenir. C'est très important. Et on nous dit aussi... Donc voilà, j'adore ce message, je l'ai surligné d'ailleurs. L'énergie du cerf vous permet de vous sentir en sécurité parce que ces bois repoussent tout ce qui pourrait interférer avec votre intelligence et votre présence. Et leur force vous donne tout le pouvoir d'une pensée agile. Vous êtes encouragé à conserver votre dignité, à être fier de vous, de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli. Cela vous donnera en retour davantage la capacité de prospérer. Vivez pleinement et prospérez, restez dans la lumière et la gloire avec grâce et majesté. Voilà. Je vous invite à vous abonner, à liker, à me dire surtout dans les commentaires ce que vous avez ressenti dans votre âme et dans votre corps aussi. Et n'oubliez pas d'envoyer de l'amour.
fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.